Merci, je vous remercie. Il y a des voix plus indiquées que la mienne pour nous féliciter et nous encourager. Il y a Monsieur le secrétaire fédéral, il y a le coordinateur des fédérations d'Europe, il y a Monsieur le président Séloudanen. C'est pourquoi, de mon côté, je vais plutôt transformer notre assemblée, notre meeting, en une petite séance de travail de 5 minutes. Parce que j'estime que nous en avons besoin. Je suis à l'UFDG depuis 2007. Nous avons travaillé à implanter le parti. En 6 mois à Conakry, nous avons installé plus de 500 comités de base. Sachez qu'à l'époque, on voulait s'assurer que ce n'était pas simplement des paroles. Lorsqu'on met un bureau en place, il fallait que les responsables se présentent devant le président Séloudanen, devant l'Assemblée générale du parti, et que ces responsables puissent identifier les militants qui sont dans leur secteur et qu'ils aient la liste en totalité. Aujourd'hui, je mets au défi toutes les structures du parti, tous les organismes du parti, de présenter la liste des militants qu'ils ont. Ça veut dire qu'entre 2007, 2008, 2010 et maintenant, l'organisation du parti a reculé. Parce que tous les militants sont devenus des militants de Séloudanen. Et nos structures n'arrivent pas à en faire des militants du parti que nos structures gèrent. Et ça, c'est un défi qui nous interpelle. Avant, un comité de base organisait une assemblée générale. Aujourd'hui, on ne parvient plus. Vous, en Europe, souvent vous avez commencé au niveau de la section. Je ne pense pas qu'il y ait une section, y compris celle qui a mobilisé aujourd'hui, qui puisse organiser des assemblées générales. Parce que, comme je l'ai dit, on a annoncé l'arrivée de Séloudanen, la salle est archi-com. Demain, je mets au défi la section de m'inviter après le départ de Séloudanen pour organiser une assemblée générale. Monsieur le fédéral essaie de le vérifier. Mais qu'à cela me tienne, il y a des solutions. Aujourd'hui, dans les villages les plus reculés, même dans mon village là-bas, les vieilles dames qui sont là et qui ont leurs enfants en Europe et aux États-Unis ont leur petit téléphone, savent utiliser WhatsApp. Oui ou non? Je pense que la majeure partie d'entre nous ici communique avec ses parents en Guinée par WhatsApp, oui ou non? Et nous avons donc des militants qui se sont transformés en mouvement de soutien. Et ils ont utilisé cette plateforme WhatsApp pour créer des groupes. Parmi nous ici, notamment les dames, quelles sont celles qui sont dans des mouvements de soutien au niveau de ces plateformes? Levez la main, je vais voir. Vous êtes dans quel mouvement? Télémilé international. C'est quoi? Oui. Mamou a effectivement une plateforme pour les ressortissants de Mamou. Donc ce que je voudrais inviter messieurs les secrétaires fédéraux, mesdames et messieurs, c'est de faire en sorte que nous ayons la liste des militants qui habitent dans la même zone, qu'au moins on puisse communiquer avec eux à travers les nouvelles technologies. C'est un défi extrêmement important parce que en Europe ici, vous avez travaillé pour nous à élaborer un logiciel, une application qui devrait nous permettre de recenser tous les militants. Aujourd'hui, il n'y a pas une fédération qui est parvenue à recenser, à mon avis, 1000 militants. Ça veut dire que le défi il est important. Parce que si nous n'avons pas un moyen de communication interne qui remplace les assemblées générales qu'on ne peut pas organiser aujourd'hui compte tenu des difficultés de la vie, compte tenu de certaines réalités, il faut au moins qu'on parvienne à le faire par les plateformes. Sinon, ce qui va se passer, c'est que les mouvements de soutien vont fonctionner plus que nos structures. Actuellement, je travaille avec un mouvement de soutien qu'on appelle Contrôle 100%. Il y a beaucoup de choses à améliorer, ils sont en train de l'améliorer. Mais croyez-moi, ils ont 117
mouvement de soutien. Chaque mouvement de soutien a sa plateforme et mobilise entre 200 et 250 personnes. Faites les calculs rapides, même à raison de 100 personnes, fois 100 mouvements de soutien, ça vous fait déjà 10 000 personnes. Ça veut dire qu'une information, il la passe rapidement auprès de 10 000 militants. Quelle est aujourd'hui la fédération qui peut mobiliser 10 000 militants ou fournir la liste de 10 000 militants? Il faut qu'on fasse attention. C'est pourquoi j'ai dit que je voulais transformer ça en séance de travail. Vous donner quelques idées, des pistes de solutions. C'est à nous tous de réfléchir. Mais ça tenons compte du fait que l'application pour enrôler nos militants, elle est disponible, elle est fonctionnelle, elle est testée, mais nous n'en sommes pas parvenus à intéresser les militants à s'identifier. Or, tout le rassemblement que nous faisons, ce qui est important, c'est que le jour du vote, que chacun de nous puisse voter. Si chacun de nous ici n'a pas pu s'enrôler, n'a pas pu trouver sa carte d'électeur, ça veut dire que les structures n'ont pas réussi à assurer la formation des militants. Cela va nous poser problème. Donc faisons attention, Cellou Dalein est capable de mobiliser. Je me demande si c'est vraiment nous, les responsables, qui parvenons à le faire. Donc trouvons une solution à cela. Je vous ai dit que depuis 2007, je suis Cellou Dalein. À chaque fois que je vois le président Cellou Dalein communier avec les militants, je suis plein d'émotions, je suis plein de joie. Ça ne manque pas. C'est pourquoi, si on dit élection demain, même si on ne s'est pas préparé, nous, soyez sûrs que la communion entre Cellou Dalein et les militants feront en sorte qu'il aura ces 55%. Si nous augmentons l'organisation du parti, je vous garantis que nous serons entre 65 et 70%. Parce que si on n'améliore pas l'organisation du parti, si on n'arrive pas à la formation des militants pour qu'ils cherchent une pièce d'identité, pour qu'à l'extérieur ici, ils acceptent de chercher la carte consulaire, afin qu'ils s'enrôlent en tant que porteurs. Si nous ne réussissons pas à le faire, monsieur le coordinateur, faites une séance de travail avec tous vos secteurs fédéraux. Sachez que c'est un défi extrêmement important. Si on triche l'UFDG, c'est quand on est à 50, 52%, 53%. Le jour où nous serons à 65, 70, est-ce qu'on peut parler de triche? Alors voilà ce que je voudrais vous lancer comme invitation. Ce que je voudrais vous demander donc à tous, s'il vous plaît, cherchez vos cartes consulaires. S'il vous plaît, inscrivez-vous auprès de votre section parce que nous avons besoin d'avoir la liste de tous ceux qui sont en Allemagne ici. Pardon, je m'excuse, en Allemagne, vous avez dit que le président a lancé la tournée par l'Allemagne, mais que ce soit en Allemagne, que ce soit donc en Suisse ou ici en Italie, c'est souhaitable que dans un mois, on puisse se rendre compte que chaque section a au moins inscrit sur une ou deux plateformes, mettons 1000 militants avec lesquels ils peuvent communier, ils peuvent expliquer, on peut sensibiliser pour que les gens puissent trouver une carte consulaire et que nous puissions donc assurer leur formation. Monsieur le secrétaire fédéral, je vais vous faire une proposition. La direction nationale du parti est satisfaite du travail que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes à la tête de cette fédération. Ce que je voudrais vous proposer, beaucoup de militants ne sont pas là parce que vous-même, vous m'avez dit dans la journée que le nombre de militants UFDG en Italie est énorme. Sachez que la mobilisation de fonds que vous venez de faire ici est indicative de la volonté des militants à contribuer. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Faites des démarches personnelles, des démarches privées. Vous allez avoir, même parmi nous qui sont dans cette salle, qui sont un peu gênés de donner ici 1 000 €, qui pourront vous donner les 1 000 €. Eh bien, la direction nationale du parti, au nom du conseil politique, je vous promets que nous ferons en sorte que le président Cellou Dalein les remercie personnellement. Nous tous qui avons mis ici 50 €, 5 €, il va le faire tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est la voie la plus indiquée. Il va nous remercier et vous féliciter. Mais si vous continuez cette démarche, si vous ne vous découragez pas,
soyez sûrs que vous allez dépasser la France.